Là du roi, je le vois. Contempler dans mon visage, au-delà du voile, au-delà du voile, je vois ta face, contempler dans mon visage, au-delà du voile. Prions encore une fois. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions. Toi, notre Père, toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, tu nous as donné cette puissance afin de créer en nous, afin que nous puissions créer tout ce dont nous avons besoin pour la gloire de ton Saint-Nom et conformément au dessein que tu as attaché dans l'accomplissement, dans le cœur de la vie de chacun de tes enfants. Mais par-dessus tout, ta voix magistrale nous dit, Seigneur, que aussi longtemps que ta parole n'est pas accomplie dans la vie de tes enfants, tu ne trouves pas la satisfaction. Alors nous sommes venus ce matin dans ta maison afin de pouvoir écouter encore une fois ta parole. Tu nous as enseigné depuis un temps, nous sommes en train de suivre des enseignements qui s'enchaînent l'un après l'autre afin de pouvoir avoir davantage de discernement et de prendre position pour ta parole, Seigneur. Un homme qui garde le discernement éveillé sera être juste en jugeant ce qui est bon et de ce qui est mauvais et de pouvoir faire des inventaires réguliers au cours de sa vie, là où il y a eu des améliorations et là où il n'y a pas eu des améliorations, Seigneur. Nous savons, Seigneur, comme tu nous l'as dit, un homme qui n'a plus la faculté de pouvoir discerner ce qui est bien et de mal, c'est une forme de folie. Mais lorsque nous regardons à ta grâce, Seigneur, tu nous emmènes, ton sang vient couvrir de nombreuses choses que, Seigneur, que notre force, notre intellect, nos efforts ne pourront pas prendre cette place-là, Seigneur. Alors, toi seul, tu as accompli cela. Maintenant que nous rentrons dans ta parole, pour pouvoir écouter ta parole et recevoir cela, et partir d'ici avec cette portion de toi que tu nous accordes ce matin, afin de pouvoir vaincre encore Satan, l'ennemi, le diable demain. Amen. Seigneur, éloigne l'homme qui parlera, éloigne l'homme qui écoutera, éloigne la femme aussi qui écoutera, afin que ce que toi tu vas dire puisse descendre là-bas dans cet endroit, Seigneur, là où toi tu résides dans le cœur de l'homme, et produire les téribins du salut. Nous croyons que tu nous as exaucé, que tu ne faillis pas. Garde-nous toujours aussi humbles et victorieux dans ta parole. C'est dans le nom puissant du Seigneur que nous croyons que tu nous as exaucé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est encore une joie pour nous de pouvoir nous revoir, toujours de pouvoir écouter sa parole, tout en sachant que Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et combien les hommes peuvent faillir, les hommes peuvent changer, mais nous avons une promesse qui nous dit que Dieu ne faillit jamais. Amen. Donc nous avons parlé sur l'importance d'un prophète dans le camp et dans un âge. Nous avons parlé sur l'absolu et aujourd'hui nous allons parler sur les Éphésiens 4. Amen. Et nous allons voir par la grâce de Dieu ce que le prophète dit, qu'en réalité, tout le monde n'est pas un Éphésiens 4. Quelqu'un peut être un prédicateur, il peut être un pasteur, il peut être un apôtre, un docteur, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas un Éphésiens 4. Amen. Parce que nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'un Éphésiens 4. Parce que Judas, Dieu lui avait donné un ministère, nous le savons tous. Judas a chassé les démons, Judas a prié. Mais quand on rentre dans les critères, pour ce qui concerne un Éphésiens 4, Judas ne rentrait pas dedans. Parce que la Bible dit que les Éphésiens 4 sont là pour le perfectionnement des saints. Donc quand on dit la perfection, c'est que c'est une œuvre qui est achevée,
dont on ne peut pas y apporter une amélioration. Donc, quand quelqu'un il arrive à la perfection, c'est qu'il est achevé. On ne peut plus rajouter quelque chose en plus. Et on ne peut plus retirer. Lorsque un enfant il est formé dans le sein de sa mère, nous connaissons tous, il y a le cœur qui va se former, il y a la colonne vertébrale qui va se former, il y a le crâne, il y a toutes les choses. Lorsque le corps, dans le sein de la maman, arrive à sa perfection, à l'achèvement total de tous les organes, de tous les membres du corps, il n'y a plus besoin lieu de le garder à cet endroit-là. À ce moment-là, l'enfant, il peut naître. C'est la perfection. Il est tout entier. Là, il peut naître. Donc, prenez avec moi vos Bibles. Dans Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 38. C'est un sujet très merveilleux, je remercie Dieu pour cela. Même en lisant les citations, en lisant les passages bibliques, pendant que je méditais, j'étais vraiment dans la joie. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Si nous pouvons lire ensemble, chacun ait sa Bible devant les yeux pour pouvoir regarder. Je suis déjà dans la joie parce que vous allez voir que ça nous identifie et cela révèle là où il y a le mal. Continuez, le prophète, la Bible dit ceci, veuillez m'excuser, dans Matthieu chapitre 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Que prions. Seigneur, nous venons de lire ce verset et nous te bénissons pour cela. Accorde-nous la compréhension parfaite. Je suis déjà de la joie d'aborder cela. Mais laisse que ton esprit puisse se saisir entièrement de moi et éloigner l'homme me canaliser, afin que tes enfants puissent sortir ici, non seulement qu'ils vont sortir dans la joie, mais en recevant exactement ta pensée. Et c'est le but pour lequel l'onction descend, afin d'apporter littéralement ta pensée à tes enfants, non seulement à l'homme qui prêche, mais aussi à l'homme qui écoute, parce qu'en eux, il y a la capacité de pouvoir écouter ce que l'Esprit dit et de manifester, accomplir ce qu'il a dit, Seigneur. Amen. Bénis encore ta parole. Je n'oublie pas de remettre chacun de tes serviteurs partout dans le monde qui se tiennent, qui paient tes enfants d'une manière comme d'une autre. Ou un spécial mot encore ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je crois que tu nous as exaucé. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Toujours continuons notre lecture. Je vais m'arrêter à 13h comme d'habitude, comme Dieu conduira toujours. Nous reprenons notre lecture jusqu'au verset 38 cette fois-ci. Disons, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, il y avait la foule, hein, mais ici, Dieu est en train de parler à ses disciples. Amen. Donc, dans la foule, il y avait tout le monde. Mais il y avait des choses que Jésus, pour parler, il s'adressait à une catégorie particulière de personnes. C'est pourquoi lorsque Matthieu il vient écrire ce livre, il dit, Jésus s'adressa à ses disciples. Et pourtant, il y avait la foule ici. Mais il fallait une précision dans certaines choses que Dieu dit. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, il y a des choses, lorsque vous lisez, ça ne vous concerne pas. Combien même c'est écrit dans la Bible. Quand la Bible dit que les adultères vont mourir, ils ne seront pas sauvés, ils seront perdus, ça ne concerne pas l'épouse. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est les promesses de Dieu qui sont écrites. Alors, vous allez voir que on est en train de toucher des choses très merveilleuses. Ça nous permettra de pouvoir avoir le discernement de ce que nous devons, qui nous devons écouter, qui ne devons pas écouter, qui nous devons suivre, qui ne devons pas suivre. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, dans le domaine religieux, chaque ministre aujourd'hui a son modèle. Des fois, c'est son ancien, c'est son pasteur, c'est comme ça. Il va suivre les traces. Le véritable modèle que nous devons avoir, je le redis encore, j'insiste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sur ses pas ensanglantés que nous devons poser nos pas afin de pouvoir y arriver là-bas
au bout de la route. Amen. Continuez à lire. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. La moisson est grande, mais il n'y a pas beaucoup des ouvriers. Ceux qui vont travailler pour pouvoir amasser cette moisson-là. Continuez à lire. Il dit, priez le maître de la moisson. Le maître de la moisson, de cette moisson-là. Donc, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Donc, c'est le maître de la moisson qui va envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. Et vous allez voir que dans le domaine du recrutement, lorsqu'on va envoyer les ouvriers pour pouvoir moissonner, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Parce que le maître voudra que son serviteur puisse faire le travail comme lui, il le désire. Mais pour faire le travail comme lui le désire, il faut que le serviteur ait l'esprit du maître pour comprendre le maître. Je veux chercher la citation. Là où le prophète parle d'un disciple, si je ne le lis pas là, je veux le lire prochainement. Le prophète dit quelque part, si je ne me trompe pas, qu'un disciple, c'est celui qui fait exactement comme ce que lui dit son maître. Exactement. Il le fait exactement pareil parce qu'il n'a pas fait autre chose, il n'a pas appris autrement que son maître ce qu'il lui a appris. Amen. Si je retrouve, quand je retrouve la citation, je le lirai, vous allez voir qu'un disciple, il ne fera rien d'autre que ce que son maître lui a appris. Parce qu'un disciple ne peut pas avoir deux maîtres. Amen. S'il se dit que non, lui c'est mon maître, c'est qu'il s'est assujetti dans la position de disciple pour ne qu'accepter une seule personne comme maître. Et s'il accepte une seule personne comme maître, alors il ne peut que suivre l'exemple de cette personne-là. Bon, ce n'est pas grave, je préparerai ça pour dimanche prochain. Je vous préparerai ça pour dimanche prochain. Donc, nous voyons ici que c'est le maître qui doit envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je vais prendre ensuite le prophète dit ceci pour commencer à poser la base. Donc, il dit au verset 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc, le maître de sa moisson, il va envoyer ses ouvriers dans sa moisson. Lisons, le prophète dit ceci, dans question-réponse sur les sceaux, au paragraphe 217. Comme Gédéon, qui a fait un tri parmi ses hommes, il en avait des milliers et des milliers. Dieu a dit, ils sont trop nombreux. Fais un autre tri. Il a fait passer un autre test. Et fait un autre tri. Fait un autre tri. Et ainsi de suite comme ça. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus qu'une petite poignée. Amen. Donc Gédéon commençait à combattre un type du Saint-Esprit. Dieu lui dit, fais un tri. Ils sont trop nombreux. Gédéon fait le tri. Il dit encore, fais un tri. Gédéon, quand ils sont devenus, le prophète dit ici, une petite poignée, alors il dit, c'est Dieu qui dit, il a dit, c'est ce groupe-là que je veux pour faire le travail. C'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est la même chose qui arrive dans chaque cas de l'église. À chaque fois que le messager vient, les véritables auxiliaires du messager, qui sont des Éphésiens 4, ils ne sont pas la majorité, mais ils sont tout simplement une petite poignée de personnes que Dieu choisit afin de les envoyer dans sa moisson. Amen. Voilà. En fait, quand on voit beaucoup de choses, des scandales, plein de choses, une foule. Non, non, non. Dieu s'est choisi un petit nombre de personnes qu'il a dit que c'est ceux-là qui doivent faire le travail, c'est ceux-là, mais Éphésiens 4. Ils doivent rentrer dans la moisson
afin de moissonner. Amen. Vous ne devez pas être troublé quand vous voyez la foule, tout ce genre. Non, non, Dieu n'est pas là. Dieu aime la discrétion et il aime faire les choses dans une telle simplicité que celui qui est dans l'intelligence, il puisse rentrer dans la confusion. Donc, prenez avec moi Matthieu. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Nous allons lire ensemble. Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. Nous allons lire ensemble. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans le champ. Amen. Continue à lire au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi, on n'a pas dit son ami, on a dit son ennemi, vient, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Donc là déjà, en lisant ce passage-là, on voit que dans le champ, il y a deux semences différentes. Donc le maître de la moisson vient poser cette semence. L'ennemi vient le soir, excusez-moi, j'ai toujours du mal. Hein. L'ennemi vient le soir pour pouvoir mettre sa semence pendant que les gens y dorment. Et quand on parle de la nuit, le soir, c'est souvent un temps, c'est symbolisé dans la Bible comme un temps d'ignorance. Où est-ce que les gens rentrent dans la confusion, dans toutes ces choses, comme le dit qu'au temps de soir, la lumière paraîtra. Mais le soir, les ténèbres, là, c'est quoi? C'est un temps de distraction, d'ignorance, de souillure, toutes ces choses. Continue à lire la Bible, au verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, quelle est l'herbe qui a poussé et donné du fruit? Vous le voir en bas, c'est le blé. Continue à lire. Mais lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Donc, lorsque le blé sort et commence à sortir les grains et la balle, l'ivraie aussi sort aussi. Continuez à lire. Les serviteurs du maître de la moisson, excusez-moi, de la maison, vers lui dire, Seigneur, les serviteurs de qui? Les serviteurs du maître de la maison. Donc, ceux qu'il a choisis pour moissonner, c'était les serviteurs de la maison de Dieu, les enfants de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas être dans la maison si vous n'êtes pas un fils. Amen. Là, nous sommes en train de venir. Là. Reprenons encore. Il dit, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Vous êtes en train de voir, non? Ils ont dit, oh, mais toi, tu nous as envoyés pour moissonner. Mais on arrive là, il y a la bonne et la mauvaise semence. Toi, tu n'as pas semé la bonne semence ici. Écoutez maintenant, d'où vient donc-il qu'il y a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Amen. Laissez-les croître ensemble. En Éden, là-bas, dans la Genèse, à Caïn, Abel, ils étaient ensemble. Plus on monte, ils sont toujours ensemble. Jacob et Esaü. On part plus loin, ils sont toujours ensemble. Jusqu'à même Jésus, Judas était à côté. Donc, ces personnes-là, ils seront toujours ensemble. Amen. Mais Dieu reste toujours dans la minorité en termes de nombre, mais dans la qualité. Excusez-moi, continuez à lire. Au verset 30. Laissez-les croître l'un à côté de l'autre jusqu'à la moisson. Excusez-moi, je reprends au verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Parce que les racines vont se s'entremêler. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Juste une parenthèse, nous sommes au temps de la moisson, au temps de la fin. Parce que nous sommes au 7e âge et il n'y aura pas un autre nouvel âge. Donc tout va s'arrêter ici. Et au temps de la moisson,
c'est là que Dieu me permet de préparer ce sujet. Nous parlerons sur les activités physiques et spirituelles dans le carrefour du temps, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir. Continuez à lire. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Vous voyez déjà ici, on voit que les ouvriers là qui rentrent dans la moisson du maître, ce sont les enfants de la maison, les serviteurs de la maison. Or, celui qui est dans la maison, pour pouvoir avoir ce privilège, il ne peut que être un fils. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant, lisons dans les exposés des sages de l'Église. Dans l'âge de Simeon, le prophète dit ceci. Or, il est dit qu'il nous a choisis en lui, Jésus, avant la fondation du monde. Ce qui veut dire que nous étions là avec lui, dans la pensée de Dieu, dans ses pensées, avant la fondation du monde. Cela donne aux élus une qualité éternelle. Il n'y a pas à sortir de là. Amen. Donc, déjà, nous comprenons que les élus de Dieu, ils ont une qualité éternelle. Tout cela, c'est bien avant la fondation du monde. Donc, nous qui sommes ici et ceux qui suivent, ceux qui sont absents, ils ont une qualité éternelle. Parce que ce sont des enfants de Dieu. Et le prophète dit, on ne peut pas sortir de là. Donc, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas pervertir ça. On ne peut pas faire autrement que de pouvoir manifester cette vie éternelle. Maintenant, suivons encore ici. Toujours allons-y au fur et à mesure. Le prophète dit dans les raisons de cet âge de l'Église, dans l'âge de Pergame, il dit, avez-vous saisi cette dernière pensée? Je répète, chaque âge de l'Église se termine par la même exhortation, que celui, l'individu, qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit donne la parole, il a la vérité pour chaque âge. Donc quand l'Esprit vous donne la parole, il vous donne la vérité de votre âge. Et tous ces ministres-là, ces deuxième cap-là, ils ont la vérité pour cet âge-là. Continuez à lire. Chaque âge a eu ses propres élus. Écoutez-moi très attentivement. Et ce groupe d'élus a toujours entendu la parole. Il l'a reçue. C'est ainsi qu'ils prouvent qu'ils avaient en eux la semence. Ah, voilà, nous sommes en train de rentrer là. Nous sommes en train de rentrer. Donc, ce qui prouve qu'ils ont en eux la semence, c'est parce qu'ils le reçoivent. Or, si frère, je vous donne quelque chose, vous le recevez, vous le mettrez en évidence parce que vous l'avez reçu. Je prends l'exemple. Quand une femme, son mari lui donne un cadeau, une robe, elle va le prendre. Alors, pour montrer qu'elle a reçu cela à son mari, elle va le mettre en évidence. Donc, tout le monde va reconnaître que ça, c'est un nouvel vêtement, un nouveau cadeau. Donc, c'est là-bas que vous comprenez. Quand on dit qu'ils l'ont reçu, c'est qu'ils le vivent, ils le mettent en évidence. Continuez à lire. Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ils ont refusé la parole. En parenthèse, Jésus. Et ses paroles pour leur époque. Donc, quand Jésus venait avec la parole de leur époque, ils n'ont pas reçu. Continuez à lire. Mais la vraie semence a reçu la parole parce qu'elle était de Dieu. Tous tes fils seront enseignés de Dieu, du Saint-Esprit. Donc, je suis en train de parler ici, mais c'est le Saint-Esprit au travers de moi qui est en train de vous enseigner. Mais lorsque le Saint-Esprit au travers de vous reçoit cela, il vous enseigne encore davantage. Il vous répète ces choses, il vous enseigne ces choses. Il vous emmène à une compréhension plus profonde que les explications d'un homme intellectuel.
Continuons à lire notre lecture, que Dieu soit vraiment loué. Ésaïe 54, 13. Jésus a dit la même chose dans Jean 6, 45. C'est d'être un avec la parole qui prouve si oui ou non vous êtes de Dieu et rempli de l'esprit. Aucun autre critère. Donc quand quelqu'un devient un avec la parole, ça prouve qu'il est un fils de Dieu. Amen. Je vais essayer de retrouver rapidement ce passage. C'est dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Si on peut l'avoir ensemble, je vais le faire en mesure. Luc chapitre 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Là, c'est Marie et les autres qui cherchaient Jésus. Alors, au verset 21, il dit ici, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, les ouvriers de la moisson, là, ce sont non seulement qu'ils écoutent, mais ils mettent aussi en pratique. Amen. Je vais encore prendre encore ici, le prophète dit ceci. Je vais essayer de le retrouver. Le prophète dit ceci dans la prédication Le Carrefour du Temps. Dans la prédication Le Carrefour du Temps, au paragraphe 34. Je retrouve rapidement au paragraphe 34. Dans la prédication Le Carrefour du Temps, au paragraphe 34, le prophète dit ceci. Vous savez, en tant qu'Américain, en fait, je pense que par un seul esprit, Dieu a fait de nous tous un seul peuple. Amen. Et partout où vous allez, partout dans le monde, vous découvrirez que partout où il y a des chrétiens, ils sont pareils. Il n'y a aucune différence entre eux partout. Ah. Donc, les Éphésiens 4, là, ce sont des chrétiens. Amen. Ce sont des enfants de Dieu. Donc, quand on les voit normalement, il ne devrait pas avoir de différence. Parce que le prophète nous montre ici que partout où est-ce qu'il est parti, partout où est-ce dans le monde les chrétiens, donc quand on les voit, ils sont pareils. Amen. Là, ça élimine beaucoup de choses. Parce qu'il y a 3 points qui nuisent à la vie d'un homme, même au ministère d'un homme. C'est la femme, la popularité et l'argent. Dans ces 3 choses-là, vous ne trouverez jamais un véritable Éphésiens 4. Il est tombé avec les femmes, il a commis un adultère, il a fait comme ça, vous n'allez pas trouver ça. Parce que si vous lisez dans les 7 ans de l'Église, je le lirai dimanche prochain, pour toujours continuer, pour que nous puissions comprendre, le prophète dit, Dieu vous gardera à la tentation qu'il y a eu dans l'Éden. Donc l'adultère qu'il y a eu dans l'Éden là, Dieu vous gardera de cela. Je vais le lire dimanche prochain, pour qu'on puisse pas dire que c'est moi qui ai dit. Parce que je suis en train de positionner les enfants de Dieu. Donc vous devez être positionnés pour que lorsque vous voyez, vous comprenez que non, les œuvres de l'adultère, c'est la manifestation de la tribu de celui qui avait commencé ça là-bas dans le jardin d'Éden. C'était qui? Le serpent. C'était personne d'autre. C'était le serpent qui a commencé l'adultère. Et selon la génétique et les lois génétiques, les enfants du serpent vont continuer à produire la même vie adultère. Amen. Et je me dis, mes frères, David, non, David est un fils de Dieu. Il a vécu la parole de son temps, conformément à ce qui lui a été révélé en son temps. Mais ici, là, ce n'est plus comme en ce temps-là. C'est tout. Amen. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Donc, si quelqu'un rentre dans ces choses-là, on doit se remettre en question. Le prophète, ici, de la prédication, exposé des 7 ans de l'Église, dans l'âge de la Odyssée. Il dit ceci. Nous voyons maintenant que les mêmes parents ont produit des jumeaux, dont l'un connaissait et aimait les choses de Dieu, et l'autre connaissait une bonne partie de la même vérité.
Ah, Amen. vous êtes en train de voir, hein, depuis la jeunesse, ça avait déjà commencé. Donc, il y a eu des jumeaux qui sont nés Caïn et Abel. L'un connaissait Dieu, il aimait Dieu, il aimait ces choses, mais l'autre avait toujours une partie de la vérité. Donc, quand on voit déjà la distinction, c'est qu'un véritable Éphésiens 4, il aura toute la vérité, il va aimer Dieu. Mais celui qui n'est pas véritablement dans cette lignée-là, il aura une partie de la vérité. C'est pour ça que vous allez voir que quelque part, je pense dans la Bible matinée, le prophète dit Jésus, on regardait sur le capteur, la Bible dit, il leur disait, race de vipères, vous êtes comme votre père le diable. Vous pouvez le lire dans les 4 évangiles dans Luc. Mais maintenant, vous allez voir qu'il dit encore cela, je vais continuer à lire, je vais y revenir. Donc, l'un d'eux connaissait une partie de la vérité, mais ils n'étaient pas du même esprit. Amen. Ah, voilà. C'est pourquoi Jésus pouvait leur dire, vous avez pour père le diable. C'est pourquoi vous n'écoutez pas ma parole et vous ne pouvez pas la comprendre. Parce qu'ils n'étaient pas du même esprit. C'est simple. C'est un problème d'esprit. Cet esprit-là, c'est écrit en majuscule, il est question de la semence. C'est que dans la Bible Bartimée, je crois, le prophète, il dit, les sacrificateurs, au temps de Jésus, pouvaient avoir l'apparence de la piété en réuniant la parole parce qu'ils avaient une partie de la vérité. Donc, quand quelqu'un a une partie de la vérité, ça va lui produire une apparence de la piété, mais parce qu'il n'a pas toute la vérité pour recevoir et produire la vie, alors il reste dans cette condition-là parce qu'il n'a pas l'esprit pour recevoir toute la vérité. Une partie de la vérité. Parce que dans la prédication, le signe, le prophète dit, l'obéissance à toute la parole de Dieu vous donne le droit au signe. Amen. Donc si quelqu'un n'a qu'une partie de la vérité, comment pourrait-il avoir le signe? Nous allons y venir. Vous allez voir qu'un véritable Éphésiens 4 est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il a reçu toute la vérité. Donc, mais il n'était pas du même esprit. Parce que Caïn et Abel n'est pas le même père. Ce qui fut qu'il persécutait le Fils élu. Dieu n'a pas reprouvé pour le plaisir de reprouver. Il a reprouvé par amour pour les élus. C'est quoi reprouver? Parce que des fois on utilise les mots, on se pose la question, mais reprouver c'est quoi? Nous devons prendre le temps de pouvoir comprendre et par la suite saisir le contexte de la phrase. Quand on parle de reprouver, c'est blâmer, rejeter, condamner. Donc Dieu a dit reprouver cette sémence-là par amour pour ses élus. Continuez à lire. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Là, si on rentre là, ça va faire une débandade. Là. Mais vous allez voir que quand même, parce qu'il est écrit, que si un élu persécute un élu, c'est parce qu'il n'est pas en ordre avec Dieu. Tout simplement. Ou il est un élu, ou il n'est pas en ordre avec Dieu. Parce que quand vous regardez Saoul dans la Bible, je crois que c'est Saoul dans la Bible, il a commencé à persécuter David, les deux c'était les élus, parce que Saoul n'était pas en ordre avec Dieu. Nous connaissons tous l'histoire. Il était loin de mauvais esprits. Donc, quelqu'un qui vous persécute, c'est parce qu'il a des mauvais esprits. Parce qu'un élu dans sa condition, en étant en ordre avec Dieu, il ne peut pas persécuter un élu. Et l'élu là aussi ne peut pas persécuter quelqu'un qui n'est pas élu aussi. Continuez à lire. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés, donc les gens qui sont condamnés, qui persécutent les élus et qui les détruisent. On va détruire votre réputation, on va détruire votre influence, on va... Mais vous allez toujours être chrétien. C'est pour ça qu'il dit toujours, hein, laissez les gens parler. Laissez les gens parler.
vous avancez avec Dieu. Parce que c'est votre vie chrétienne qui va marquer la différence, pas devant les hommes, devant le Père. Parce qu'il y a des choses que vous faites devant le Père que les hommes ne voient pas. Les gens, aujourd'hui, les gens vivent le christianisme aux dépens des autres. Non, ce n'est pas le christianisme. Vous devez vivre les choses par rapport à Dieu. Avançons. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus, qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont religieux. Ça commençait depuis le ciel. Lucifer, il posait le sceau, il adorait, il était religieux. Il est descendu, il s'est incarné dans le serpent. Et dans le serpent, il est parti commettre cette chose adultère. Et ensuite, ça donnait Caïn. Caïn aussi, il était religieux. Et durant tout le fil des âges, depuis la jeunesse jusqu'au temps de la fin, cet esprit antichrist qui vit dans les gens, il est toujours religieux. Amen. Parce qu'en lui, il croit à une partie de la vérité, mais il ne croit pas à toute la vérité. Surtout que dans cet âge, tout est déjà révélé. Ils sont intelligents. Là, le prophète est en train de donner des critères de cette semence-là, du serpent. Pas des enfants de la moisson, mais de la semence du serpent. Il dit, ils sont religieux. Excusez-moi, ils sont religieux. Ils sont intelligents. Ils sont de la lignée de Caïn, de la semence du serpent. C'est compliqué, hein? Quand vous ne croyez pas à toute la parole, alors que cela vous est révélé et démontré, étant comme la vérité, mettez-vous à genoux, n'acceptez pas de croire au mensonge que ce n'est pas vrai. Parce que là, vous allez vous attacher par des choses. Non, si on présente la parole, nous disons Amen, on avance. Continuez à lire. Ils construisent leur tour de Babel, ils construisent leur ville, ils construisent leur empire, et tout cela en invoquant Dieu. Quand on dit qu'ils construisent leur empire, c'est ce qu'on voit, les gens coupent la communion. Ah non, vous ne pouvez pas aller communier dans telle église là-bas. Non, ne faites jamais comme ça. Non, n'allez pas comme ça. Non, non, non. Ça, c'est toujours le système de la tour de Babel. On est des frères aussi longtemps que vous restez derrière la parole. On est des frères et des sœurs. On se soutient mutuellement aussi longtemps que vous restez derrière ce que le prophète a dit. Amen. Ils, continue à dire, ils haïssent la vraie semence et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Même au nom du Seigneur. C'est ce que l'Église catholique a fait au temps des martyrs. Ils ont tué nombreux de nos frères au nom du Seigneur, en se couvrant. Mais vous avez observé aussi que Paul, avant de devenir Paul, lorsqu'il était dans ce mouvement, il a tué nombreux au nom du Seigneur en croyant que c'était juste. Mais parce que c'était un élu, Dieu ne peut pas garder un élu dans une condition fausse. Amen. Amen. Paul était un élu. Il tuait au nom du Seigneur, mais il était dans l'erreur. Mais lorsqu'il a rencontré ce Seigneur-là, tout a changé. C'est pour ça que je crois, selon la commission divine, que Dieu donne à chacun de ses enfants en conséquence de la grâce. Lorsque celui-ci est confronté à la vérité de la parole, il aura la même attitude que Paul. Reprendre position pour la vérité et non de ce qu'on lui avait semé qui n'est pas l'entière vérité. Amen. Frère, vous êtes en train de blaguer. Oh non, on peut corriger le prophète, on peut... Non, non. Lorsque quelqu'un commence à vouloir corriger le prophète, il est déjà atteint de folie. Je pense qu'on doit arriver à un temps. Je veux le lire pour qu'on ne puisse pas dire que c'est moi qui ai dit. Je veux le lire pour que vous puissiez comprendre. On doit arriver à un temps où est-ce qu'on doit dire les choses comme elles doivent être dites. Si les gens reprennent ça pour eux, bien comment, alors qu'on a envie de apporter ici les enfants de Dieu. Et pour ceux qui veulent suivre, qui sont baignés aussi par la grâce de Dieu, voir à Dieu, à les positionner, que Dieu soit loué pour cela. Mais le prophète dit ici dans cette prédication, le carrefour du temps, au paragraphe 227, il est temps d'être dur. Quand on dit d'être dur,
c'est de ramener les gens à prendre position fermement pour la parole de Dieu et ça va leur produire la vie qu'ils veulent avoir. C'est vrai, il est temps de dire la vérité, malheur à l'homme. Ça, c'est le prophète. Vous comprenez qu'on ne peut pas, non. Si vous prenez bien l'attitude du prophète dans beaucoup de situations, il va dire ce que la parole dit. Être dur, le prophète dit ça. Point. Il ne bouge pas de la position de l'homme. Mais il ne manque pas de montrer l'amour à l'autre, dans tout le respect. Mais quelqu'un qui ne vous respecte pas, il ne pourra jamais recevoir ce que vous lui donnez. Parce qu'il ne considérera pas ce qu'il vous lui donnez, à cause du manque de respect. D'où je le dis encore, quelqu'un vient ici. À tort ou à raison, il manque de respect aux gens. Je lui demanderai de prendre la porte et de partir. Amen. Parce que s'il ne peut pas vous respecter et se respecter, respecter les uns les autres, vous ne pourrez jamais l'aider, ni lui ne pourra jamais vous aider. Amen. Alors que dans l'hôpital, lorsque vous allez dans tous les hôpitaux, il n'y a aucun malade qui va manquer du respect à un autre. Il vient cracher à un autre, il vient faire des histoires à un autre. Les seules personnes qui font ça dans les hôpitaux, ce sont des personnes qui sont atteintes de maladies mentales. Donc, quand ils sont atteints de maladies mentales, il y a des bâtiments qui leur sont réservés exclusivement. On ne les mélange pas avec certaines patients. Et dans le spirituel aussi, c'est pareil. Comme je dis, ils haïssent la bonne semence et ils feront tout ce qu'ils peuvent, même au nom du Seigneur, pour détruire les élus de Dieu. Mais ils seront nécessaires. Vous voyez qu'ils ont leur importance, hein, d'être à côté de nous. C'est important parce qu'il faut qu'ils soient là, il faut qu'il y ait des situations pour pouvoir vous ramener à maturité. Continuez à lire. Qu'est-ce que la balle pour le blé? Sans la balle, pas de blé. Mais qu'est-ce qui arrive à la balle à la fin? Elle est brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. Et le blé, où est-il? Il est amassé dans son grenier. Son grenier, S majuscule, pour Dieu, dans le grenier de Dieu. Il est là où il se trouve. Donc là où Dieu se trouve, le blé sera mis là-bas. C'est pour ça que lorsque vous lisez la prière de Jésus-Christ, il dit, j'ai prié le Père, afin que là où moi je suis, vous aussi vous puissiez être. Dieu, il a dit ça à ses disciples, non seulement à ceux de ce temps-là, même aussi à nous aujourd'hui. C'est toujours valable. Si les prières du frère Branham, Dieu les exauce par les bonnes, il y en a qui sont guéris. Les mêmes prières de Jésus que nous lisons dans la Bible sont aussi valables. Il suffit que vous puissiez mettre votre foi. C'est en train de sauver le temps en même temps. Ah. Bon, il reste encore 22 minutes. En fait, lorsque nous nous sentons comme ça, nous nous sentons bien. Mais je crois que vous êtes en train de saisir. Parce que le but, c'est que vous puissiez saisir et recevoir cela et manifester encore davantage cela. Le prophète dit ceci, de l'évangile de cette église, à l'âge de Sardes. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Cette partie de la citation-là, beaucoup de gens qui ont été déçus, qui croient aux bandes, prennent ça pour dire que les Éphésiens 4 ont failli. Alors qu'ils ne lisent pas la suite. Il faut bien lire la suite. Il y a 7 âges de l'Église. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont représentés comme ça. C'est comme ça que c'est représenté. 7 âges de l'Église. 7 âges de l'Église. Ici, c'est le 7e. Comme ça que c'est représenté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, il n'y a plus rien. Il n'y aura pas un nouvel âge. Tout s'arrête à 7. Parce que 7, c'est l'achèvement. 7, c'est l'achèvement. Je peux remettre la caméra. 7, c'est l'achèvement. 7, c'est l'achèvement.
Donc, il n'y a pas d'autre âge. Donc, si quelqu'un dit qu'on attend un nouveau messager, c'est un mensonge. Il n'y a pas un autre âge. Donc, il y a cet âge. Merci beaucoup, frère. Il y a cet âge. Donc, il dit ici, donc les Éphésiens 4 là n'ont pas suffi. Il dit, en effet, dans chaque âge, l'Église dévie, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. En parlant des bergers, des pasteurs, des conducteurs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les brebis. Ça, c'est dans chaque âge. Continue à lire. Il dit, alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes-là. Et ces 7 hommes dont il parle, ce sont les 7 messagers de chaque âge de l'Église. Donc, au début d'un âge, il y a le messager et les Éphésiens 4. Et au fil du temps, la vérité est en train d'être diluée avec le mensonge. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les gens, comme on vient de lire ici, les ministres perdent la vision. Les laïcs aussi perdent la vision. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant que toute la vérité ne puisse être perdue dans l'âge, Dieu envoie un nouveau messager. Amen. Et ce qui arrive dans le premier âge se passe au deuxième âge. La même scène se produit. Dieu introduit un nouveau messager pour le troisième âge. Un peu plus loin, Dieu fait la même chose pour le quatrième âge. Un peu plus loin, il fait la même chose pour le cinquième âge. Un peu plus loin, il fait la même chose pour le sixième âge. Et quand on arrive au septième, c'est là-bas que tout change. Quand on arrive au septième, tout change. Amen. Parce que dans le septième, ici, l'épouse ne peut pas perdre cette flamme-là. Pourquoi? Parce que la restauration totale de la parole nous est donnée. Amen. La maturité qui lui avait été promise bien avant la fondation du monde, c'est dans cet âge qu'elle se manifeste. Amen. Nous l'avons lu dans la Bible. Paul pouvait dire, je prophétise en partie. Mais quand le parfait là a été réservé pour les enfants du dernier jour. D'où nous dans le dernier jour, parce que nous avons été promis à être les fils d'adoption de ce temps, nous ne pourrons jamais perdre la vérité et régresser comme ceux de cet âge-là. Amen. Là, vous êtes en train de comprendre. Si quelqu'un régresse, c'est parce qu'il n'est pas encore rentré dans son réveil. Parce que dans cet âge-là, nous ne pouvons pas perdre ces vertus-là. Non. Parce que le Saint-Esprit s'est déversé entièrement dans toute la plénitude de la révélation dans l'épouse. Amen. Vous imaginez les prophètes qui disent que nous avons voulu voir cet âge. Ils ont voulu voir ce temps glorieux. Cette écriture-là, c'était pour les autres âges. Ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. Parce que nous allons lire tout à l'heure que les Éphésiens 4 sont là pour le perfectionnement des saints. Or, si les Éphésiens 4 ne peuvent plus emmener le perfectionnement des saints, c'est que l'infaillibilité de Dieu a failli. C'est que l'infaillibilité de Dieu a failli. Dieu a failli. Bonjour monsieur, c'est les pompiers de Saint-Denis-Maurice. On vient pour les calendriers. Savoir si vous souhaitez faire un don pour étudier votre commune. Non, on est à quel appartement? Excusez-moi. 83. Oui, c'est ça. 83 quoi? Non, c'est excusez-moi, ça. Merci. Au revoir. Excusez-moi. Donc, dans cet âge, l'épouse de ce temps ne peut pas régresser, ne peut pas baisser, elle ne peut pas perdre ses vertus, parce que tout lui a été réservé pour cet âge-là. Donc, vous allez voir dans les autres âges, il faisait que perdre la vérité, mais ici, l'épouse ne perdra pas la vérité, elle atteindra la maturité promise qui lui a été révélée. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Les Éphésiens 4 dans cet âge ont plus de grâce, plus de vérité, plus de paroles que ceux dont il y a eu dans les âges précédents. Amen. Parce que ici dans cet âge, il nous est donné toute la parole dans toute sa plénitude. Amen. Donc cette écriture-là, d'où il est dit, je vais le relire un peu rapidement, que tous ces ministères n'ont pas suffi, parce qu'avec le temps, ils perdaient la vérité, mais dans cet âge, ce n'est pas le cas.
Parce que dans cet âge, toute la plénitude de la parole nous est donnée. Écoute ici. Alors Dieu fait entrer dans son rôle de souverain berger par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Donc vous voyez, donc si on dit aujourd'hui que cette écriture s'applique à la Odyssée, ça voudrait dire que Dieu doit faire entrer un 8e messager. Amen. Mais ce n'est pas possible. On vient de voir aussi que lorsque les gens y perdaient, Dieu envoyait un nouveau messager. Mais ici, on est au 7e. Donc ceux qui perdent, c'est ceux qui ne sont pas prédestinés pour cela. Il n'y a pas à faire de discussion. Frère, vous voyez, non. L'épouse est appelée à des choses plus grandes que cela. Il dit encore ceci. Par le ministère de cet homme, pour amener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple. Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ah. Donc il y a 7 âges de l'Église, il y a 7 messagers. Mais quand on arrive au 7e, les mêmes Éphésiens 4, les Éphésiens 4, ils ont une onction plus grande. À cet âge, ils ne peuvent pas perdre cette vérité-là. Ils vont garder la vision. Parce que le prophète dit quelque part que l'époux de cet âge ne peut pas commettre adultère vis-à-vis de la parole, ni régresser, parce que Dieu lui a fait une promesse qui l'emmène à être infaillible vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous avons lu cela dimanche dernier. Et lisons encore ceci, tout en surveillant le temps. Tout en suivant le temps, parce que je veux aller au fur et à mesure que l'on puisse comprendre, aller au fur et à mesure, parce que c'est un message très merveilleux. Nous sommes en train de voir que les véritables Éphésiens 4 sont des enfants de Dieu, que Dieu l'a prédestiné bien avant la fondation du monde pour pouvoir prêcher la parole. Amen. Il peut avoir des Éphésiens 4, oui, mais c'est pas... En fait, il y a 2 catégories, nous allons y venir. Nous allons y venir. Je vais aller au fur et à mesure, je ne vais pas aller à la fin du monde, mais le but c'est que nous puissions arriver à faire la distinction des deux. Un véritable Éphésiens 4 ne va pas rentrer dans la théologie pour apprendre la parole par une conception humaine, mais il attendra la révélation du Saint-Esprit. Parce que lorsque Paul avait reçu la théologie par Gamaliel, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'est pas retourné voir Gamaliel. Donc si vous avez le Saint-Esprit, vous n'irez pas faire la théologie. Amen. Ce n'est pas moi, ce sont les Écritures. Le prophète dit encore ceci, dans le résumé de cet âge de l'Église, c'est marqué résumé des âges. Et pourtant, c'est le temps de la moisson. Dans cet âge, doivent donc paraître. Frère, je pour me suivre bien là, suivez bien cette partie. Dans cet âge, doivent au pluriel donc paraître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. Donc, il y a un groupe de personnes qui vont apparaître dans le dernier âge, qui vont faire mûrir, qui vont faire mûrir le blé, et un autre qui vont faire mûrir l'ivraie. On est d'accord là? Maintenant, continue à lire. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement, sous l'influence d'enseignements corrompus. Oh frère, il n'y a pas de mal à ça. Oh, non. Ce sont des enseignements corrompus. Où est-ce que l'ivraie se plaît à cela? Parce que si vous allez dans une église, vous voyez que les gens ne font que se remarier 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Regardez la vie du pasteur, qui vous dit comment il s'est marié. Non, en fait, vous allez voir que nous connaissons des choses. Que le prophète dit quelque part que les oiseaux du même plumage aiment être ensemble. Quand vous êtes des gens, vous avez l'Esprit de Dieu, vous allez apprécier la compagnie des personnes qui ont l'Esprit de Dieu. Parce que entre vous changez les vertus de la même qualité, de la même nature, de la même source. Donc, l'ivraie est en train de recevoir rapidement, est en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignements corrompus qui détournent les gens de la parole. Donc, quand les gens disent, ah, le mariage mixte, ce n'est pas un péché, c'est rien, c'est pas grave. Ils sont abordés. C'est un enseignement corrompu.
Parce que son âme, ah, les gens disent qu'on on est déjà dans le million, mais tout, voilà, on n'attend plus rien. C'est un enseignement corrompu. Oh frère, tu peux faire comme tu veux, tu peux faire tout ce que vous voulez, on est dans la grâce, tout est déjà accompli, on n'attend plus rien, on est sauvé, tout est grâce, c'est fait comme vous voulez. Ça, c'est un enseignement corrompu. Donc, tout ce qu'on vous enseigne de la parole, qui vous éloigne de Dieu et de la parole, ce n'est pas la parole. C'est le diable qui prêche encore. Est-il réellement dit? Non, Dieu voulait dire comme ça. Ou le prophète voulait dire comme ça. Non, le prophète, il a dit, nous lisons la Bible et la Bible aussi appuie cela. Nous lisons encore une autre citation. L'autre citation appuie cela. Nous allons prendre qui? C'est eux qui ont la vie éternelle pour vous donner ou c'est Dieu qui a la vie éternelle? Alors prenez ce que Dieu dit et avancez avec. Pour le blé, mais le blé doit mûrir lui aussi. Alors Dieu lui envoie le messager prophète. Ah. Dieu lui envoie le messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'Église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouvent les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole de Dieu et la foi pure. Amen. Les œuvres puissantes, ce n'est pas seulement le message, c'est toute l'épouse. Quand vous rentrez dans une église, on ne fait qu'élever le pasteur. Ah, et puis il fait dans un moment. Arrêtez, arrêtez. La puissance de Dieu, c'est pour chaque enfant de Dieu. Amen. Donc, vous devez arriver à un moment qu'il y a des situations où vous dites à Dieu, Seigneur, je suis composé des mêmes matériaux que toi. La quantité. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es mon Dieu aujourd'hui de la même manière que tu étais avec le prophète et avec les prophètes. Tu l'es aussi avec moi parce que tu es un Dieu humiliable. Tu n'as jamais changé. Sur la confession de ma foi, Seigneur, en connaissant l'état de mon cœur maintenant, que cette situation ne soit plus dans le nom de Jésus-Christ. Retournez-vous, allez-y, il n'y a plus de problème. Amen. Ne doutez même pas à cet instant. Allez-y, il n'y a plus de problème. Vous n'êtes pas vous appeler frère Mathieu. Dieu va faire des grandes choses par vous. Amen. Je lui dis, frère, non, oh frère, j'ai un témoignage. Gloire à Dieu. Mais comment Dieu se manifeste puissamment? Non. Il y a une puissance que Dieu a donnée dans l'épouse. Elle n'a pas encore rentré dans un éveil de conscience pour pouvoir se rendre compte de ce qu'elle va accomplir. Elle néglige cela parce que la parole vient de ce que l'on entend. Or, si elle n'a pas entendu la parole, elle aura du mal à déployer ses ailes. Pourquoi? Parce que la mère poule enseignait les poules à être les poules. La mère poule enseignait les poussins à être les poules et les coqs. Mais le petit aiglon était au milieu d'eux. Il ne comprenait pas sa service. Ce n'était pas possible. Parce que sa constitution, lorsque la mère poule disait que votre bec droit, ça sert à piquer le sol et à sortir les vers. L'aigle se regarde, il dit que je n'ai pas un bec droit. Mon bec, il est différent. Donc ça ne me concerne pas. Jusqu'à ce que l'aigle, il a rencontré la mère aigle, afin de lui donner les enseignements qui sont appropriés à sa nature. Oh, merci Seigneur. C'est ça qu'on se retrouve dans certains endroits, puis on se retrouve d'autres, on ressent ce qu'il nous faut. C'est comme ça. Nombreux ont été vers la mère poule, mais quand on rencontre la mère aigle, la parole, ça change tout ce que nous sommes, parce que ce que nous recevons, c'est compatible avec notre constitution spirituelle. Amen. Je me sens bien, je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Je crois que vous vous sentez bien aussi. Donc, continuons avançant. Donc, la mère aigle, lorsqu'elle est venue, elle a changé la doctrine du petit aiglon, de la même manière que lorsque Paul a rencontré la colombe de feu, Jésus-Christ, sur le chemin de Damas, il devait lui enseigner que l'évangile des poulets qu'il a reçu, ce n'était pas compatible avec sa constitution. Amen. C'est la même chose. Amen.
Je ne me gênerai pas, même si je me tiens devant n'importe qui, de toujours dire la vérité aux gens. Parce que je ne veux pas voir le sang de quelqu'un, mais je veux que le sang de Christ circule dans vos veines. Amen. Et que le sang de Christ soit produit par le Saint-Esprit dans votre cœur et que celui-ci puisse propulser le sang dans chaque organe de votre corps. Amen. À ce moment-là, vos faits et gestes, tout sera canalisé, orienté par la parole. Donc, disons, la parole dit ceci. Le prophète dit encore ceci. Dans la prédication, l'influence de l'autre. Au paragraphe 72. Et je leur ai dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes des hommes d'affaires. Un prédicateur n'est pas un businessman. Il n'est pas un homme d'affaires. Dans les business, toujours derrière l'argent. Non. Il doit s'occuper des affaires du Père, s'occuper des choses de Dieu, afin de prendre ce Dieu invisible à la colonne de feu, de le déposer dans le cœur des enfants de Dieu. Et que ceux-ci puissent maintenant manifester la vraie vie de Christ. Écoutez, continuez à lire. Vous êtes des hommes d'affaires. Premièrement, vous ne comprenez pas l'approche. Vous ne comprenez pas l'approche du ministère. Parce que le ministère est un don dépendant d'un appel de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on peut réciter des citations, qu'on a une faculté intellectuelle élevée, qu'on est quelqu'un qui a un esprit de bavardage, qu'on va se dire qu'on a un ministère. Non. Lorsque Dieu vous appelle, il vous attestera ce que vous êtes. Non seulement qu'il vous donne votre commission, il vous donne votre ordination, mais il vous donne la particularité de votre ministère. Et à chaque fois que vous serez confronté à ce moment-là, Dieu confirmera cela. Amen. Donc quelqu'un n'a pas peur, si Dieu l'a véritablement appelé, de dire quelle est sa commission et qu'est-ce que Dieu lui a dit dans sa commission et quel est l'élément particulier de sa commission que Dieu va toujours manifester. Il n'aura pas peur de le dire. Continuez à lire. Dieu a placé dans l'Église, premièrement les apôtres, puis des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Dieu les a placés là pour le perfectionnement de l'Église. C'est Dieu qui les a placés là pour le perfectionnement de l'Église. Lorsque le corps de l'enfant est formé de la perfection dans le corps de la mère n'a plus besoin d'apporter l'enfant quelque chose. L'enfant maintenant peut naître. Parce que par l'échographie, l'échographe va voir que tous les organes vitaux de l'enfant sont là. L'échographe va voir par les examens sanguins, ainsi de suite, que l'enfant il est en très bonne santé. L'œuvre est achevée. Il peut maintenant. Parce qu'une œuvre parfaite, on ne peut pas y apporter de l'amélioration. Amen. On veut un tableau blanc pour écrire. Il est là le tableau blanc. Quelle est l'amélioration que l'on peut apporter à ce tableau? Il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a pas d'amélioration qu'on peut apporter. On a dit que le tableau a un fond blanc. Voilà, le fond blanc il est là. Il n'y a pas d'amélioration. On va dire, frère, il nous faut une voiture avec 4 pneus. On a la voiture avec 4 pneus. Mais maintenant, voilà. Une fois qu'une chose est arrivée à sa perfection, il n'y a pas d'amélioration à apporter. Amen. Donc, les Éphésiens 4 sont là pour le perfectionnement de l'Église, pour vous emmener à atteindre cette perfection-là. Continuez à lire. Les hommes d'affaires devraient témoigner. Qu'ils aillent faire le bruit là-bas, dans le quartier, qu'ils aillent témoigner là-bas, même dans leur maison, évangéliser. Mais derrière la chair ici, c'est pour les ministres. Prêcher l'évangile derrière la chair, c'est réservé exclusivement à ceux qui ont le ministère. C'est tout. Uniquement ceux qui ont le ministère. Quelqu'un qui n'a pas le ministère, il n'a pas à se tenir derrière la chair pour prêcher. Amen. Et la seule office dans une assemblée locale qui permet de pouvoir se tenir dans la chair et prêcher, ce sont les ministres et les pasteurs. Point, c'est tout. Amen. Le reste, faites votre office. Ici, l'œuvre de la sanctificature, c'est réservé pour ceux qui ont le ministère de la sanctificature. Point. Parce qu'en prêchant la parole, je suis en train d'immoler l'agneau. Mais comment toi, tu n'es pas de l'agneau de Aaron, tu veux faire le sacrifice? Ça va marcher. Donc, respectons l'ordre de Dieu. Nous avons trop pris fait des choses
On croit que c'est la parole, mais ce n'est pas la parole. Remettons l'ordre de la parole. Et lorsque nous ferons les choses de la parole, Dieu va se manifester davantage. Amen. Les émotions, non, on doit rester avec la parole. Amen. Les femmes, les ménagères, peu importe si vous êtes la bonne chez quelqu'un, témoignez. Faites tout ce que vous pouvez pour le royaume, mais n'injectez jamais votre propre idée. Dites simplement ce que le message, dites simplement ce que dit le message et allez de l'avant. Voyez, Frère Branham a dit ça. Amen. Tu lèves, tu parles. Tu ne dis pas. Tu lis la Bible. Ne n'injectez pas votre propre. Donc, quand on dit n'ajoutez pas, ne retranchez pas, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, c'est pour tout le monde. Amen. Continue à dire. Et alors, vous aurez peut-être de l'influence. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. N'essayez pas de venir ici derrière, ici prêcher. Avant de savoir que Dieu vous a appelé, que Dieu vous a dit que frère, tu as le ministère, tu peux prêcher. Donc vous comprenez que la prédication de l'évangile, c'est réservé uniquement aux ministres appelés. Amen. C'est tout. Amen. Tu es tenu derrière la chaîne ici, prêcher, démontrer les Écritures, c'est réservé seulement pour les prédicateurs. Continue à lire. Maintenant, n'essayez pas de prêcher avant de savoir que Dieu vous a appelé. Restez avec votre témoignage. Parce que si vous ne le faites pas, vous irez dans la mauvaise catégorie. C'est grave, frère. Amen. Donc, quelqu'un qui fait des choses en dehors de la parole de Dieu, qui s'entête à vouloir prêcher alors que la parole ne lui permet pas, il est compris de se mettre dans la mauvaise catégorie. Continuez à lire. Et alors, vous gâchez tout. Parce que déjà, la personne n'obéit pas à la parole. Parce que la parole dit qu'il ne devrait pas faire ça. Mais il le fait quand même. Or, il a un esprit d'entêtement en lui. Alors, quand il va prêcher, le seul esprit qui peut véhiculer, c'est celui qui est en lui. Il va véhiculer quoi? L'esprit de l'entêtement. Or, la vie de la qualité de brebis dans l'église dépend de l'esprit qui anime celui qui est devant. Vous comprenez? Le prophète te dit quelque part, dans l'influence d'un autre ou dans les influences, si dans une église, le pasteur, il bouge la tête, l'église ne se bouge la tête comme ça. Le pasteur, il bouge comme ça. Donc, chacun reçoit l'influence de l'autre. Mais si c'est le Saint-Esprit qui est sous l'homme et qu'il prend entièrement cette position, c'est toute l'assemblée qui va suivre naturellement. Amen. Même le soi-disant croyant, il va faire semblant de Dieu sur moi. Mais le véritable chrétien restera toujours derrière la parole. Continue à lire. Il dit, non seulement que vous irez dans la mauvaise catégorie, et alors vous gâcherez tout. Je prends un exemple dans le naturel. Dans le naturel, il y a des vis qu'on appelle vis cruciformes. Parce qu'il y a 4, ça fait comme une étoile. Il y a 4 ongles comme ça. Ils disent cruciforme. Et puis ils disent encore une vis, il y a une vis plate. Alors ce qui se passe, c'est que lorsqu'on tombe sur un bricoleur, nous connaissons tous les bricoleurs. Des fois, il n'a pas le matériel approprié. Il va faire avec les moyens du bord. Ça va fonctionner pendant un certain temps. Puis le lendemain, il y a plus de panne que prévu parce qu'il n'a pas été formé pour pouvoir faire cela. Il essaie de faire cela avec sa conception. C'est ça les bricoleurs. En réalité, derrière la chaîne ici, on n'a pas besoin des bricoleurs. On a besoin des gens qui sachent faire exactement le travail. Amen. Pour que cela produise exactement comme Dieu veut que ce soit. Donc, un chrétien rempli du Saint-Esprit, étant appelé à la fonction de ministre, et Éphésiens 4 dans le corps, n'est pas un bricoleur derrière la chair. Il vous apporte la chose juste et il pose les Écritures exactement. Et il couvre les angles. C'est comme ça. Amen. Pour que lorsque vous recevez la chose, vous n'ayez pas des interrogations. Et si vous avez une interrogation, il prend la même écriture, il vous donne. Et le Saint-Esprit vient, il vous révèle la chose. Ça ne vous donne même pas de la confusion. S'il y a beaucoup de confusion, c'est parce que les gens qui sont mal affermis, nombreux se trouvent derrière la chair. Quand je dis, ils gâchent tout.
C'est ainsi, cela ne plaît pas du tout à Dieu. Ceci le démontre. Vous imaginez? Quelqu'un qui n'est pas appelé à se tenir la chair à prêcher, il ne remplit pas les conditions, il va se mettre à prêcher. Il se met de la mauvaise catégorie. Croit qu'il peut avoir une foule, une certaine situation, une foule de personnes, mais tout ce qu'il peut démontrer, tout ça, non. Dieu le met de la mauvaise catégorie. Vous lirez de la prédication, j'ai mal compris, le prophète dit que Dieu peut même bénir un hypocrite. Mais un fils de Dieu, vous pouvez l'examiner, regarder toujours par la parole. Mais l'hypocrite ne prendra pas entièrement portion pour la parole, il prendra qu'une partie de la vérité. Donc cela ne plaît pas du tout à Dieu. Mais comment quelque chose qui ne plaît pas du tout à Dieu, mais les gens se trouvent bien de faire ça? C'est là-bas que vous devez savoir que l'homme doit faire attention à qui on écoute, à qu'est-ce qu'on fait, à comment on agit. Parce que notre âme, elle est très sacrée. Ce que vous entendez influence votre vie et votre caractère. Prenez, à l'époque, ils ont fait passer, je crois que c'est le président de l'Arabie Saoudite, Saddam Hussein. Ils l'ont fait passer par, j'ai oublié son nom, c'était un président d'un pays, des pays arabes. Il a voulu faire un satellite pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avoir son propre réseau téléphonique, mais pas dépendre de l'Europe. Kadhafi. Voilà, Kadhafi, merci frère. Donc, quand on voit les médias l'ont fait passer pour un terroriste. Mais la vérité prend toujours son temps à venir et à se faire connaître. Même si ça prend 2 ans, 5 ans, 6 ans, la vérité va prendre tout son temps. Il va arriver. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte qu'il a été tué parce qu'il a voulu créer quelque chose pour rendre l'Afrique indépendante. Je ne parle pas de la politique. Je montre juste que le temps viendra. Et le temps y est, où est-ce que peu importe ce qu'il en est, Dieu manifestera, montrera toujours la vérité. Même s'il doit utiliser un fou. Donc, laissez les gens faire, mais Dieu finira toujours par démontrer ce qu'il en est exactement. Amen. Je sauverai le temps. Je vais finir avec cette citation. Prenez avec moi vos Bibles. Excusez-moi. Prenez avec moi vos Bibles dans Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. Lisons. Éphésiens, chapitre 4, versets 11 à 15. La parole dit ceci. Et la Bible dit ceci au verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, pour atteindre la stature parfaite de Christ, ici, qu'on parle la pyramide, les 7 vertus, il vous faut croire à la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsque le jeune homme riche se retrouve de l'autre côté, au séjour des morts, vous imaginez un peu, frère. Le jeune homme riche, depuis le temps de Jésus, là, jusqu'à aujourd'hui, il est en enfer en train de regretter sa condition. Et pourtant, il a dit, Père Abraham, n'y a-t-il pas quelqu'un qui peut aller là-bas, dans ma famille, pour dire à mes frères de ne pas venir ici? Mais aujourd'hui, le jeune homme riche se rend compte que ses frères sont avec lui. Et avant que ses frères le rejoignent, le jeune homme riche dit à Abraham, Abraham, n'y a-t-il pas quelqu'un là-bas pour dire à mes frères? Abraham lui répond qu'ils ont Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, vous avez Moïse et nous, les Éphésiens 4. Amen. Que vous le voulez ou non, vous avez Moïse et les prophètes. Vous avez le frère Branham et les Éphésiens 4 pour le perfectionnement de votre être spirituel. Amen. Que vous le voulez ou non, l'épouse de Christ croit à toute la parole de Dieu. Amen. Si vous enlevez les Éphésiens 4, faites-vous une nouvelle Bible comme des catholiques.
C'est comme ça. Les catholiques, au moins, ils sont sincères à 100%. Pour soutenir leur doctrine, ils ont fait leur Bible avec leur tradition. Les témoins de Jéhovah aussi, ils ont fait la même chose. Pour soutenir leur doctrine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis refaire la Bible, traduire ça à leur manière pour soutenir leur doctrine. Donc, si vous voulez aussi, pas les Éphésiens 4, faites aussi votre Bible pour soutenir votre doctrine. Mais nous restons avec la parole, Amen. parce que la parole nous dit que les Éphésiens 4 sont là pour le perfectionnement des saints. Amen. Et vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et mépriser quelqu'un qui fait le travail de Dieu. C'est que vous avez un démon. C'est simple. Amen. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et mépriser quelqu'un qui fait le travail de Dieu. C'est que vous êtes grandement possédé. Continuez à lire. Pour le perfectionnement jusqu'à l'état fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que vous ne soyez plus des enfants, flottant et apportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduire, mais que professons la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Amen. Donc, vous comprenez? Il nous faut toutes ces choses. Amen. On ne peut pas négliger ça parce que c'est la vie. Je vais lire cette dernière citation, si je m'arrête, parce que je vois que le temps est passé. Le prophète dit ceci dans question-réponse, le paragraphe 294. Nous avons lu la Bible. La Bible dit que les Éphésiens 4, c'est la parole infaillible de Dieu. Dieu ne peut pas changer ça. Amen. Il ne peut pas modifier cette constitution. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Écoutez, le prophète dit ceci. Dans question-réponse, c'est un frère demande. Au paragraphe 294, je lis un peu plus haut. Un frère demande. Il pose la question au paragraphe. Un frère demande. Direz-vous dans ce cas que les gens édifient le corps, mais que les fonctions telles que pasteur, docteur et tout perfectionnent ce corps? Frère Branham répond au paragraphe 298 de question-réponse 610112. Oui, c'est à cela qu'elles servent. C'est à cela qu'elles servent. Au perfectionnement. Vous voyez, ils ont été donnés pour le perfectionnement. Vous voyez, je crois que ces esprits sont donnés pour le perfectionnement de l'Église. Donc, docteur, pasteur, ce sont des esprits, ce sont des onctions que Dieu donne, des fonctions pour le perfectionnement. Mais la perfection ne pouvait que être emmenée à l'accomplissement en ce temps de la fin, parce qu'il fallait l'ouverture totale des sceaux. Amen. La restauration totale de toute la parole que même Paul n'avait pas reçue, cela nous l'avons reçu. C'est ça que Paul peut dire, nous prophétisons en partie. Donc cette perfection-là, que où est-ce que les Éphésiens 4 devaient être amenés, ne pouvait que être emmenés en cette taille ici, la statue parfaite de Christ, la pyramide, la pierre de fête qui descend pour coiffer l'édifice. Que Dieu vous bénisse. Je me sens trop bien, frère. Je pense que nous devons garder cette atmosphère, garder cette chose-là, parce qu'on ne peut pas se laisser distraire par les choses qui vont nous éloigner de cette présence. Gardez cela. Inclinons la tête. Ensuite, nous allons couper la connexion. Dieu notre Père, c'est un sujet merveilleux de voir comment nous nous sentons bien, de savoir que toi, tu ne failles pas et que ta parole ne manque jamais d'accomplir le pourquoi tu l'envoies. Avant d'écouter ta parole, tu as préparé nos cœurs depuis le lever du matin et tu as conduit le pas des certains de tes enfants. D'autres n'ont pas pu être là, ont suivi le service, que tu les bénisses et d'autres de manière comme d'autres. Seigneur, dispose-nous à écouter ta voix, à prendre davantage position pour ta parole, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aussi, Seigneur, pourvoir pour tous les besoins à tes enfants. Seigneur, peu importe la difficulté, les choses qu'ils peuvent avoir, tu connais leur cœur.
Et je crois que Seigneur, il y a des fois des moments difficiles afin que lorsque tu leur donneras la chose glorieuse, leur joie sera encore plus grande pour la gloire de ton Saint-Nom et ils auront le caractère pour chérir cela et être humbles devant toi et devant les uns les autres. Seigneur, bénis les enfants, les équipes, tu seras reporté. Viens encore sur nous et viens prendre la semaine de tes enfants qui vont commencer. Peut-être d'autres qui vont reprendre le cours, d'autres qui vont aller au travail, d'autres qui vont travailler. Nous croyons que tu as pris la prévenance de tout. En voyant ta présence ici, Seigneur, en la saisissant, laisse que nous puissions garder cela pleinement, que nous puissions davantage chérir cela et que toi tu puisses te plaire et que cela puisse en être ainsi. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de prendre toujours le devant de toutes les situations, de toutes choses, afin que cette présence ne puisse jamais nous quitter, Seigneur. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit en nous. Nous remettons tout en tes mains. Nous croyons que, Seigneur, tu étais avec nous, comme avec nos frères partout. Et aussi, tu as en particulièrement tes serviteurs qui sont tenus de la chair. Nous te bénissons pour cela. Visite-les davantage, réconforte-les, donne-leur un très bon repos à leur cœur, afin que demain, Seigneur, l'esprit étant disposé, le corps aussi étant disposé, ils se soumettront davantage à toi, à pouvoir apporter ce dont ils ont besoin. Nous croyons que tu es exaucé. C'est pour ta gloire à cause de nous, nous croyons que tu es exaucé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu bénisse. Si on peut couper la connexion pendant notre prière.